Le Crédit Mutuel de Bretagne accompagne les acteurs locaux de la transition. Le Crédit Mutuel de Bretagne, une fédération du Crédit Mutuel Arkea. Aujourd'hui, comme à la maison, permet de changer notre regard sur les personnes en situation de handicap. On a vraiment un impact sociétal, je dirais, vis-à-vis de la commune et vis-à-vis de leur environnement. On a quand même deux impacts, le côté humain, le côté vivre ensemble et le côté recyclerie. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Vitré, commune de l'Est du département, de près de 18 000 habitants. Mais cette fois-ci, on ne va pas vous parler de son célèbre château fort, mais on va vous parler d'inclusion. Je propose d'aller rencontrer Malika, qui a ouvert il y a 3 ans un restaurant pas comme les autres, puisqu'elle embauche des personnes en situation de handicap, et notamment Sacha, qui est autiste Asperger. On va balader un petit peu, prendre la voiture et aller à Retier, à 40 km de là, où là, on va rencontrer Laurent, qui est directeur de l'ESAT de Vitré et de Retier, où on prépare pas loin de 1200 repas par jour pour les écoliers du secteur. Et puis, on va vous faire découvrir un lieu emblématique de Vitré, la recyclerie, qui existe depuis 30 ans cette année, et on va rencontrer Sylvain et les quelques 40 bénévoles. Bienvenue à tous dans ce premier numéro de votre émission Impactez-vous sur TVR. Une émission où nous allons parler d'initiatives impactantes, sociales, sociétales, environnementales, solidaires, bref, positives. Bonjour Malika. Bonjour Xavier. Nous sommes ici chez vous dans votre restaurant Comme à la maison. C'est un restaurant qui a été ouvert il y a 3 ans. Vous avez créé il y a 3 ans, je crois. Exactement, c'était le 19 février. C'est une reconversion professionnelle. Vous n'étiez pas du tout dans ce métier auparavant. Alors la restauration, non, absolument pas. Vous étiez dans le domaine de l'aide médico-psychologique. Exactement. J'ai travaillé donc auprès de personnes en situation de handicap et auprès de personnes dépendantes âgées. Alors là, voilà un fil rouge qui nous relie avec notre sujet sur l'impact, parce que votre établissement, ce restaurant, il n'est pas tout à fait comme les autres. On y croise des gens un petit peu différents ? Un petit peu différents, oui et non, mais en tous les cas, donc, une partie de mon équipe est en situation de handicap. Et ça, c'est vraiment le concept pur et dur de Comme à la maison. Je me suis tournée vers l'ESAT de Vitré, qui est donc une association, l'association Sévigné. Et du coup, voilà, je leur ai exposé donc, mon projet et ils m'ont particulièrement donc, suivi. Merci. Merci. Alors, on n'a pas de chichi entre nous. Vous êtes ici, chef de casa, es su casa. Señores et señoritas. Nous sommes des professionnels, nous sommes les meilleurs. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on pousse la porte de votre restaurant, quand on entre ici Comme à la maison ? Eh bien écoutez, on vient rechercher tout simplement de la convivialité. Il faut à tout prix que les personnes se sentent comme chez elles. Et en ce qui concerne la restauration, eh bien c'est comme à la maison, c'est-à-dire qu'on travaille avec des produits frais. Et donc la carte n'est pas très grande, mais tout ce qui est proposé, en fait, on le fait avec nos mains et avec le cœur et avec le sourire, bien évidemment. Vous connaissez le principe de notre émission Impactez-vous. On s'intéresse justement à l'impact que les acteurs du territoire ont sur leur environnement. Le vôtre, comment vous le qualifieriez avec ce recul des 3 années ? Il y a eu la période de la pandémie, du Covid, ça n'avait pas été facile. Aujourd'hui, vous êtes là et bien là, avec une équipe renforcée. C'est quoi votre impact ? Notre impact aujourd'hui, et je pense qu'il est réel, c'est tout simplement que Comme à la maison puisse changer le regard sur les personnes en situation de handicap et que malgré nos différences, comme vous disiez tout à l'heure, parce que donc on a tous ni plus ni moins des handicaps, que ce soit par le stress, l'anxiété, des TOC, voilà, on est tous concernés. Et sauf qu'ils sont ni plus ni moins visuels comme ça. Mais donc je pense qu'aujourd'hui, Comme à la maison, permet de changer notre regard sur les personnes en situation de handicap. Jean-Luc, qu'est-ce que vous préparez là aujourd'hui ? On est sur un sauté de bœuf bio qui a cuit cette nuit en basse température. Qu'est-ce que tu aimes préparer toi comme plat ? Je fais de la purée, je fais des plats sauté de veau, sauté de porc, des sauces aussi.
L'association Sévigné existe depuis 45 ans. Elle est en charge 2 ESAT, un qui est à Vitré, un qui est à Retier. Ici, on a à Retier, à une trentaine de kilomètres de Vitré. Et c'est la cantine centrale. C'est là qu'une quinzaine de personnes, dont une dizaine d'adultes en situation de handicap, préparent près de 1200 repas chaque jour pour les enfants des écoles du secteur. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Sévigné, donc qui gère ces 2 ESAT, à Vitré et à Retier. On peut le constater, on est ici dans des locaux flambant neufs. Ouais. Alors c'est un projet qu'on a eu il y a maintenant 5 ans, où on avait déjà une toute petite activité de restauration, mais qui nécessitait des investissements lourds pour pouvoir se mettre aux normes, etc. Et on a fait le choix, plutôt que de réinvestir sur l'existant, de construire un nouvel outil qui nous permet aujourd'hui de satisfaire les besoins des écoles locales. Dans les ESAT, ça représente 150 personnes en situation de handicap, des personnes adultes. Il n'y a plus besoin aujourd'hui, en 2022, de prouver que c'est par le travail que ces personnes peuvent évoluer et peuvent s'intégrer. Ce sont des personnes qui ont eu un parcours parfois dans des instituts type IME, IMPRO. Ce sont aussi des jeunes qui ont eu un parcours traditionnel, qui ont une problématique de santé, etc. Et puis qui ont voulu s'investir dans une activité qui est noble, qui est riche. On fournit des repas à des enfants, donc il y a du goût, il y a de la qualité, il y a du service, il y a des produits locaux, il y a des produits bio, il y a des produits de notre environnement propre. Et donc tous ces travailleurs aujourd'hui, forcément, ils aspirent à montrer leurs compétences. Et donc on s'est inscrit dans un dispositif aujourd'hui qui reconnaît les compétences, qui s'appelle Différents et compétents. Aujourd'hui, je crois que sur l'ensemble des 150 travailleurs, on doit en avoir 120 qui ont déjà suivi un parcours de reconnaissance. Et donc l'idée, c'est qu'avec ce titre-là, eh bien demain, ils puissent quitter la structure, en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite, et on les accompagne vers ça pour aller travailler dans des entreprises dites du milieu ordinaire. Notre émission, elle s'appelle Impactez-vous. En quoi est-ce que vous pensez avoir un impact ? Quand vous voyez le sourire des travailleurs, même derrière leur masque, on le voit, c'est forcément un impact positif. C'est aussi un impact positif pour la commune, puisqu'ils font travailler des personnes en situation de handicap pour livrer les repas. Ça a un impact aussi économique. Les travailleurs ont une rémunération, ils ont un salaire. Et donc ils font vivre aussi la vie économique locale. Et puis certains ont des logements, donc ils font vivre aussi les services de la DMR, etc. Donc voilà, on a vraiment un impact sociétal, je dirais, vis-à-vis de la commune et vis-à-vis de leur environnement. Potage bâtard en carottes comme velouté et légumes pour commencer. Il y a ta même tartine de moment comme d'habitude. Il y a sauté de porc au cidre avec des frites salades comme plat du jour. Attention, 2 plats du jour emportés pour 1h moins 10. Je le répète, pour 1h moins 10. On est dans ce restaurant, on peut le voir derrière moi, avec une décoration très particulière. Vous aimez la brocante, vous aimez chiner, mais il y a au-delà de ce goût-là, vous avez voulu faire quelque chose en lien aussi dans votre déco. Exactement, parce qu'à Vitré, en fait, on a la chance d'avoir la recyclerie, anciennement l'entraide vitréenne, et donc voilà, qui un peu dans le même principe que comme à la maison. Donc en fait, ils sont sur de l'insertion professionnelle, donc un peu différent par rapport à ici, où donc moi c'est vraiment avec des personnes en situation de handicap. Mais donc voilà, donc j'ai pris un réel plaisir à m'y rendre très régulièrement, voire même pour les tables, pour les chaises. Les tables, les chaises, les lustres. En passant donc par de la vieille vaisselle, donc des verres, des assiettes, voilà. Et donc c'est ce qui permet un petit peu aussi de faire voyager notre clientèle, parce que donc en fait c'est ce qui fait beaucoup parler en fait quand on parle de table en formica, etc. Donc ça rappelle quand on allait chez nos grands-parents, les arrière-grands-parents, et donc voilà, c'est plutôt aussi donc quelque chose de très sympa pour pouvoir discuter donc avec la clientèle. Et puis, à l'heure de l'économie circulaire, comme on dit maintenant, c'est aussi important, ça donne du sens, réemploi des objets. L'association Partage Entraîne Vitré va fêter ses 30 ans en 2022 et c'est elle qui gère la recyclerie. Alors,
On trouve de tout, on trouve des jouets pour enfants, des sièges vélo pour bébés, de la vaisselle, des vases. On trouve absolument de tout. Et notamment, on va pouvoir aller découvrir Sylvain et ses équipes. Il y a 9 salariés à la recyclerie et puis il y a également une quarantaine de bénévoles qui permettent à tout un chacun de venir. Oh, je vous retrouve Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors on peut le voir, hein, juste derrière nous, il y a des meubles, c'est un peu comme chez Malika, comme à la maison, qu'on allait rencontrer tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Ça charge, ça décharge, ça chine, c'est toujours comme ça dans la recyclerie? C'est une vraie fourmilière, comme vous pouvez constater. Les gens arrivent pour déposer, c'est tout de suite entreposé pour d'emblée refaire du tri, pour recycler. Ça peut repartir très vite. C'est vraiment une vraie fourmilière. L'association Partage Entraide Vitrée est une association qui fait partie de l'économie circulaire, sociale et solidaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un point de vente, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de partage, d'où son nom. C'est aussi une association qui tente à faire beaucoup de partenariats parce qu'on travaille tous dans le même objectif, déjà d'aider les personnes, mais aussi nous avons un rôle prépondérant dans le recyclage, c'est-à-dire que ça déborde. Et donc ici, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a parlé d'insertion, personnes en situation de handicap, et aussi ici vous faites de l'insertion par l'emploi, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui peuvent retravailler en étant accompagnées par vos équipes. Tout à fait Céline, c'est donc un endroit où nous avons aussi l'entraide. L'entraide c'est aussi à l'intérieur de l'association. Nous avons 3 personnes en contrat aidé. Le but du jeu c'est de leur servir de tremplin. Ou pourquoi pas, si un poste venait à se créer, c'est de piocher dans notre vivier, car qui mieux que ces personnes qui ont travaillé 1 ou 2 ans chez nous connaissent mieux l'association, j'allais dire l'entreprise. Mais ça fonctionne comme une entreprise. Sauf qu'il ne faut pas oublier ce côté associatif, de convivialité, de bienveillance et de partage. Voilà. Notre émission elle s'appelle Impactez-vous. Vous, à la recyclerie, vous pensez que c'est quoi votre impact que vous avez sur votre territoire? L'impact sur le territoire, ça va être vraiment le mieux vivre, le bien vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose que l'on tient à faire. Nous avons comme projet de faire des ateliers do it yourself où les enfants pourraient peut-être créer des objets, vraiment le lieu de rencontre, la convivialité, le bien-être, le vivre ensemble, mais aussi, je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer par rapport donc à ces politiques publiques pour le recyclage et pour éviter de jeter encore et encore. On a quand même 2 impacts, le côté humain, le côté vivre ensemble et le côté recyclerie qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et tout ça, ça fait très bon ménage. Voilà, vous l'avez compris, ici à Vitré, l'inclusion se vit au quotidien, au plus grand bénéfice de la solidarité et de l'attractivité économique. C'est la fin de ce premier rendez-vous de votre émission Impactez-vous. On se retrouve le mois prochain avec de nouvelles rencontres d'acteurs impactants. Et vous, impactez-vous ? Le Crédit Mutuel de Bretagne accompagne les acteurs locaux de la transition. Le Crédit Mutuel de Bretagne, une fédération du Crédit Mutuel Arkea.